Je m'appelle Germain Adrien, je suis directeur travaux chez NGE Guintoli et je suis mandataire du groupement du Loing pour la partie de l'échangeur aménagement A55 RD9. Alors le projet de l'échangeur, c'est un projet qui est dans les dossiers du département depuis certaines années, un projet qu'on attend en qualité d'entrepreneur. Donc c'est un projet qui consiste en deux phases, l'aménagement de la partie sud avec la sécurisation de la descente de la bretelle d'autoroute en allant vers Carie par la création d'un giratoire. Et c'est aussi l'amélioration de l'axe qui va vers les hôpitaux de Marseille avec ce qu'on appelle un shunt qui est directement relié sur la 55. Et pour la partie nord, on a la bretelle nord de la 55 qui est créée. Le but étant d'arriver et de pouvoir desservir plus facilement le parc d'activité de la ZAC des Aiguilles. Alors les missions de l'entreprise, donc on est entrepreneur, on est exécutant et donc on est là pour réaliser les travaux. Donc on a un maître d'ouvrage qui a désigné un choix d'ouvrage à réaliser, un maître d'œuvre qui a fait la conception et nous l'objectif c'est donc de réaliser les travaux pour atteindre l'objectif visé, à savoir livrer un ouvrage tout en assurant la qualité de ce dernier et la sécurité de nos collaborateurs. Alors le planning global des travaux, donc c'est novembre 2024 jusqu'à mars 2026. Viennent ensuite les tapis sur le mois d'avril 2026. Au niveau du phasage, on a toute la partie sud, giratoire et bretelles autoroutières qui vont être livrées sur septembre 2025. La bretelle nord, elle, avec l'aménagement de l'accès au parc des Aiguilles, va être livrée en mars 2026 et la requalification de la RD9 Nord devrait être finie pour la fin d'année 2025. Alors les défis techniques à surmonter principalement, ce sont les enjeux et la sécurité de nos collaborateurs vis-à-vis de la circulation. La circulation est très dense, donc on a dû adapter pas mal le phasage pour limiter la gêne auprès des usagers, optimiser aussi le phasage de notre gestion de matériaux de mouvement de terre, tout ce qui va être reprise d'assainissement, mutualisation d'ateliers, tout ce qui va être joint d'enrobé, raccordement. Tout ça sont des phasages qui sont bien développés et étayés avec le département et la DIRMED pour assurer que l'ensemble des dispositions techniques de construction de l'ouvrage soient respectées. Alors sur ce chantier, l'impact paysager et environnemental était très fort puisque on est dans le massif forestier de la Nerte, on est à proximité et dans le massif forestier. Sur ce massif, on a beaucoup travaillé avec l'OCD13 et l'Adrial qui régulièrement réalise des visites pour s'assurer que on est toujours dans le cadre légal du respect de ce qui a été convenu pour la préservation des enjeux environnementaux. Le petit plus que nous on a apporté en termes d'offres techniques, c'est le mouvement de terre, puisqu'on a réfléchi sur un mouvement de terre pour employer plus de 60 000 m3 de matériaux, ce qui permet, un, d'être économique et compétitif, et deux, d'améliorer le bilan carbone. En termes de respect d'environnement et d'amélioration du bilan carbone, on a aussi réfléchi pour apporter des matériaux complémentaires issus de chantiers locaux et environnants, ce qui nous permet de respecter le budget du maître d'ouvrage, d'être compétitif et en plus d'améliorer encore plus favorablement l'empreinte carbone.